Et vous allez voir que malgré la forte inflation sur le cacao, le chocolat ne perd pas son succès, Adrien. Et on va aller tout de suite rejoindre Marine Sabourin dans une chocolaterie à Savigny-sur-Orge, la reine Astrid, avec Christophe Bertrand, artisan chocolatier. Magnifique chocolaterie qui, comme peu aujourd'hui, fabrique elle-même son chocolat. Marine, je vous lance un défi. Comment fait-on du chocolat ? Vous avez 1 minute. Eh bien, Adrien, on va essayer de relever le défi. En effet, vous l'avez dit, ici, tout est fait maison. On fabrique ici donc le chocolat, ce qui est très rare aujourd'hui en France pour une chocolaterie. On va en parler donc avec Christophe Bertrand. Vous allez nous expliquer, donc on nous a laissé 1 minute. Expliquez-nous, on part de cette fève et ensuite je vous laisse expliquer à nos téléspectateurs. Très bien. Alors à la fois c'est simple et puis un peu compliqué quand même, parce que sinon tout le monde le ferait. Donc on va partir de cette fève qu'on va d'abord torréfier dans cette jolie machine ici. Une fois que la fève est cuite, à peu près 120 degrés pendant 13 minutes, on va la descendre en bas. On va la passer dans ce petit broyeur où on va essayer de séparer, broyer en 1000 morceaux, à la fois la graine et à la fois la fève de cacao. Une fois qu'on l'a broyée, on a cette petite machine qui va nous aider à séparer la peau de la graine. Donc la graine et la peau vont descendre le long de ce tuyau. Il y a un aspirateur qui va faire les efforts pour aspirer la peau et on va récupérer en bas ce qu'on appelle le gruet. Et donc ce gruet, cette fève de cacao torréfiée et grillée, on va la prendre et puis on va l'amener dans la machine qu'on appelle la conche qui est un petit peu plus loin derrière. Hop là, attention à vous. Et donc cette graine, on l'amène dans cette petite conche ici. Ce sont des roues en pierre, comme vous pouvez le voir, qui vont tourner sur un fond en pierre et qui vont écraser la graine. Dans cette graine, il y a de la matière grasse, le beurre de cacao. Et on va dire qu'en 24 heures, on va faire de la pâte de cacao et ensuite on rajoutera du sucre. On va encore tourner à peu près 6 heures pour écraser le grain de sucre pour qu'il n'y ait plus de sensation de grain. Et ensuite, on aura fait notre chocolat. C'est un peu ce qui nous distingue de certains nombres de nos confrères, c'est qu'on fabrique la matière première. Merci beaucoup. Adrien Chana, je crois qu'on a respecté le timing pour tout vous expliquer. Bravo Marine. Mais alors évidemment, c'est la question qu'on se pose tous, c'est le sujet qui fâche. Avec l'inflation, est-ce qu'il y a une répercussion sur les prix ? Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser, Chana, puisque le cacao a augmenté de 200% sur ces dernières années. Alors, est-ce que vous avez répercuté cette inflation sur le prix final de vos produits ? Alors, pour vraiment donner un chiffre très exact, il y a 2 ans, on pouvait acheter 800 CFA le cacao à peu près 1,20 €. Aujourd'hui, il s'achète à 5000. Donc, ça a carrément flambé. Le pire, c'est le beurre de cacao, la matière grasse, qu'on va rajouter un petit peu dans nos recettes, qui coûtait à peu près 9 € le kilo il y a 1 an, janvier 2024. Aujourd'hui, on le paye 25 à 30 € le kilo. Donc, vous voyez que ça a quand même nettement augmenté. Donc, on a tous augmenté un peu nos prix pour essayer d'assumer ça. Nous, on a augmenté de 5%. On a limité parce que comme on achète du cacao, on arrive à peu près à supporter ces hausses et à faire que le consommateur en pâtisse un peu moins que les autres. Donc, on a augmenté de 5%. On va perdre certainement sur le bénéfice. Et puis, on espère que l'augmentation de 5%, on va la retrouver dans notre chiffre d'affaires. Ce qui pour l'instant se présente à peu près bien. Et je rappelle également que le prix des tablettes de chocolat a augmenté de 14% en moyenne en France ces derniers mois. Bon, ça y est Marine, on salive tous autour de ce plateau. Est-ce que vous avez des produits à nous présenter ? Effectivement, bon, vous voyez déjà sur ces images qu'il y en a absolument partout autour de nous. Christophe Bertrand, est-ce qu'il y a une tendance cette année ? Est-ce que vous avez des produits phares ? Qu'est-ce que vont privilégier les Français ? Alors bon, on va toujours essayer de faire des choses un peu spectaculaires. Hein. Vous le voyez dans les magazines, c'est d'abord les produits de luxe qu'on va voir. Donc nous, on s'amuse à faire des petits personnages pour montrer qu'on sait le faire aussi. Hein. J'ai un chef très talentueux qui s'appelle Nicolas Morin qui fait ce genre de petits personnages. Mais en réalité, on donne envie un petit peu aux gens avec ces choses-là, mais ça reste cher quand même parce que c'est vachement de boulot. Et ce qu'on va vendre le plus, finalement, c'est ça. C'est tout simplement les cocottes, les œufs, les petits lapins, parce que ce sont les petits personnages un peu traditionnels. Et comme la plupart du temps, ce sont des grands-parents qui vont acheter pour leurs petits-enfants, ils vont en prendre une grosse dizaine d'un seul coup, puisqu'ils ont souvent 10 et plus petits-enfants. Donc ils vont rester sur des paniers de produits autour de 15 €, parce que 10 fois 15, ça fait quand même 150 €. Finalement, ça fait un peu d'argent. Merci beaucoup Christophe, vous le voyez donc ces magnifiques réalisations. Chana, Adrien, vous me faites une petite commande et on vous ramène ça à la fin de la matinale. Bien sûr, je crois que Adrien était parti sur la cocotte, moi j'étais plus sur les œufs personnellement. Merci beaucoup Marine Sabourin, merci encore à Christophe Bertrand d'avoir accueilli la matinale dans son labo et merci à Sacha Robin pour les images.